poteau rentrant face au Barça. Le premier coup franc de la vie de Kylian Mbappé, il l'a marqué dans un Classico en finale de Copa del Rey face au Barça. Cet enfant-là, franchement, sa vie n'est pas simple, qu'on le veuille ou non, ça reste Kylian Mbappé. Il fait une superbe rentrée aujourd'hui. Il est dangereux, il dynamite le jeu, il dribble les gars, il frappe, il est contré, il tente énormément, il dézone beaucoup, il va chercher son coup franc, il claque son coup franc. À partir de ce moment-là, tu as un momentum pour le Real Madrid. C'est pour cela que j'ai l'habitude de les appeler des bandits, des gangsters, des lascars. Le Real a mené 2-1. Le Real a failli gagner le match. Si le Real avait gagné le match, ça aurait été un hold-up. Ça aurait été injuste par rapport à la meilleure équipe sur le terrain. Faut qu'on soit sérieux. Le Real n'a pas été la meilleure équipe sur le terrain, mais le Real fait le Real. Mbappé vient, il claque son coup franc. Tu commences à reculer. Tu attaques plus trop, on dirait que tu veux temporiser, le Barça ne se gère pas, il n'y a rien d'intéressant. Tu vois au milieu de terrain que tu commences à galérer, tac, il fait changement Hansi Flick, il n'est pas fou, il fait sortir Dani Olmo, il fait rentrer Fermin Lopez, il se dit que je vais amener un boy avec plus d'intensité, un peu plus défensive. Fermin est rentré, il sent qu'il est en train de galérer en fin de rencontre et tout. Je pense qu'il fait un deuxième changement aussi, il me semble défensif, il fait rentrer Araujo, machin, il y a plein de choses qu'il a tenté de faire, ça n'a servi à rien. Quand tu joues face à des gangsters et des lascars, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Des gangsters, des lascars. Corner tête de Tchouaméni. C'est Tchouaméni, il a sauté de là-bas. Frère, j'ai rien compris. C'est Tchouaméni, il a sauté de là-bas. Tête de Tchouaméni. Ah! À ce moment-là, tu dis 2-1, on est à la 80e minute là. 2-1, tu te dis non, c'est fini. C'est mort. Ils vont pas s'en sortir. Le Barça devait tuer le match. À ce moment-là, je me suis dit, mais ça, c'est une leçon pour le Barça. Si vous jouez face à l'Inter, vous mettez un but et que vous commencez à baisser le rythme, vous avez vu l'Inter face au Bayern, 2 fois le Bayern a marqué, 2 fois l'Inter a marqué. Attention, les Italiens là, ils vont pas abandonner. Il faut mettre l'intensité jusqu'au bout. Les Barella, les Lautaro, les Thuram et tout. Le Barça en deuxième mi-temps, ils ont reculé. Ça, c'est une leçon de vie. Le Barça doit apprendre. Heureusement, le Barça a marqué. Quand ils ont marqué ce deuxième but-là, le but de Ferran Torres sur un externe, un ballon délicieux, s'il vous plaît, de Lamine Yamal. Quand Ferran, il part et qu'il laisse Thibaut Courtois, qui juge mal la sortie, hein, franchement, il ne se gère pas. Quand Ferran, il claque ce but-là, je me dis, le Barça, ce deuxième but-là, il l'avait en eux depuis la 30e minute. Le Real, je ne sais pas si vous allez comprendre, le Real a mis 2 buts, à un moment donné, ils mènent 2-1, et les 2 buts qu'ils mettent, c'est le Real. C'est un bon momentum, ils profitent des occasions, ils ne ratent pas, ils sont dangereux, ils claquent. Le Barça avait 2, 3, 4 buts en eux pendant toute la deuxième mi-temps. Mais comme c'est des fainéants de temps en temps, et que dans leur tête aussi, à un moment donné, ils voulaient se gérer physiquement, je pense. Ils n'avaient pas envie de trop pousser, parce qu'ils ont un match important en Ligue des Champions. Ils ont baissé le rythme. C'est ça qui les a tués. Mais heureusement que dès qu'ils ont encaissé, ils ont rehaussé le rythme automatiquement. Et ils ont réussi à aller chercher ce but-là. Même en prolongation, on peut le voir. On voit que ce Barça-là a les moyens. Fermin Lopez, Gavi en prolongation, le nombre de courses que les boys ils font, bonne rentrée de Gavi, très bonne rentrée de Gavi, très bonne rentrée de Fermin, le nombre de courses qu'ils font explosives en prolongation me font dire que le Barça, ils auraient pu mettre un autre but en prolongation. C'est pour dire à quel point, en fait, sincèrement, c'est la meilleure équipe qui a gagné aujourd'hui. L'équipe qui a gagné aujourd'hui, bonne performance, ils ont été chauds. Top performance de Ferran Torres, je pense qu'on peut... La minute Ferran Torres, c'est la minute Ferran Torres, c'est vraiment, il est fort, il est devenu très fort. Il a fait un excellent match aujourd'hui. En fait, je cherche la mauvaise action de Ferran, j'en trouve pas. Il a failli marquer en fin de rencontre. Frappe qui passe à ça du poteau entre les jambes de Rudiger. Sincèrement, Ferran a été excellent aujourd'hui. Il a été excellent. Il redescend, il touche le ballon, il remonte, il va en profondeur. Tu peux compter sur lui. Top performance de la part de Ferran. Match complet. En cette fin de saison, franchement, c'est un atout supplémentaire dans cette attaque du Barça. Jules Koundé qui vient claquer le but du 3-2, je pense que c'est mérité. Très bon match défensif de la part de Jules Koundé. Le Barça a fini avec Eric Garcia, Rafinha, Martinez et Koundé. Et franchement, les 4 là, ils ont plus ou moins bien tenu, même si Kylian Mbappé a essayé plusieurs fois de les déranger. Au niveau du Real, j'ai envie de parler un tout petit peu de Arda Güler. Quiconque a vu le match a pu le voir. Arda, plusieurs fois, il est au deuxième poteau. Il est seul, personne ne fait la passe. En fait, au Real aussi, moi, des fois, il y a des trucs, moi, je comprends pas. Vini, Mbappé, 1-2. Vini, course, accélération. Laisse Inigo Martinez sur place. Passe en retrait de Vini pour Mbappé. Au deuxième poteau, à ce moment-là, il y a un boy turc qui s'appelle Arda Güler. Il est tout seul.
Il est là, il est comme ça, s'il vous plaît. Ils l'ont jamais vu. Ils ont joué à 2. Et c'est arrivé 2 fois. Je sais pas, vous voulez aller... J'aime pas les classicos quand c'est arbitré comme ça, quand c'est le bordel comme ça, quand ça mélangé dans la tête comme ça. En fait, c'était ça qui s'est passé aujourd'hui. C'est trop mélangé, c'est trop mélangé, c'est trop mélangé. Trop mélangé. Mais un très bon match de football. Le Barça va jouer dans quelques jours face à l'Inter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le Real va continuer à croire maintenant au championnat. Il ne reste que ça, gagner le championnat. Bonne chance à eux. Bonne chance à eux parce que ça va être compliqué de gagner le championnat vu la mouvance dans laquelle est ce Real-là. Une pensée pour Vallejo. En fait, moi, je sais pas, Vallejo, il sert à quoi? Rudiger ne peut plus jouer. Il a les 2 genoux complètement pétés. Il a mal et tout. Il en peut plus. Mais c'est Vallejo, il rentre pas. Bon, après, tu me diras que même pas. À ce moment-là, c'était 2-2. Il me semble que c'était 2-2 à ce moment-là, tu vois. Donc, mais quand il a fait rentrer Endrick, qui malheureusement a perdu son titre de meilleur buteur de la compétition au profit de Ferran Torres qui a marqué ce soir. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il s'est passé tellement de choses. Je sais pas s'il y a un truc qui me vient en tête. Excusez-moi, je prends juste 2 secondes pour voir s'il y a un truc qui me vient en tête. Pas vraiment. Bon match de Martinez. Koundé solide. Frankie, tac, ça va. C'est correct. Bellingham, excellent. Le meilleur joueur, je pense, là-bas. Avec Tchouaméni, sûrement. Parce que Tchouaméni a fait un excellent travail défensif aujourd'hui. Beaucoup de bricolage défensif au niveau du Real, ça change beaucoup durant le match. Ça commence avec Asensio, Rudiger, à un moment donné, ça finit avec Tchouaméni, Asensio, puis ça commence avec Vasquez, et après ça ramène Valverde. Il y a beaucoup trop de mouvements, de problèmes et tout. On l'a vu durant toute la saison. Vinicius, match relativement correct, mais pas un excellent match, sincèrement. Moi, je m'attendais à ce que, après ce qu'il nous ait dit, je vais faire 10 fois plus, machin, pour gagner le Ballon d'Or. Je m'attendais à ce que dès cette année-là, on soit sur la même que l'année passée. Mais cette année, elle est pire que l'année passée. Donc Vini ne fait pas une bonne saison aussi. Donc ça, c'est assez compliqué. Et Rodrigo aussi. Donc voilà, franchement, très compliqué pour le Real. Et Luka Modric. Ah, je vais finir avec lui, voilà. Luka, s'il te plaît, arrête. Luka, arrête. Luka, arrête. Luka, t'as vu? Copa del Rey, tu viens faire ton jubilé. Finale de Copa del Rey, tu viens faire ton jubilé. Passe en retrait décisif pour Jules Koundé. Franchement, Luka, prends ta retraite, sincèrement, arrête. Laisse les petits jouer, laisse les gamins jouer. Là, en fin de rencontre, t'as manqué de lucidité, le tonton, l'ancien, il a manqué de lucidité. Pourtant, il n'a même pas joué 90 minutes, boy. Il a manqué trop de lucidité. La rentrée de Modric, je ne l'ai pas trouvé si pertinente que ça. En tout cas, c'est dommage, quoi. Franchement, tonton. En tout cas, bref, voilà, la famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.